nous sommes aujourd'hui le 20 avril, pardon, nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2020. Et donc, je suis d'abord Guy Bayonne, dont vous avez l'opportunité de voir présentement. Et donc, je ne me tiens pas ici par hasard, je me tiens ici pour notifier ma présence dans le royaume. Aujourd'hui, nous avons donc l'opportunité, qui est Guy Bayonne. Je suis d'abord un chrétien, également je suis un entrepreneur social. Ce faisant, je suis aussi un homme d'affaires. Et donc, aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet qui est très délicat, qui me tient à cœur et qui vous tient également à cœur. Donc, vous connaissez en cette période que nous sommes tous en train de traverser. Le monde entier s'ébranle, s'écroule à cause de la situation humanitaire sur le Covid-19. Et donc, le Covid-19 que nous sommes tous en train de traverser est une situation qui devient très préoccupante. Elle est préoccupante à quel niveau? Elle est préoccupante parce que elle consume des vies humaines et sans répartition de qui que ce soit que vous soyez. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu les informations, le Premier ministre britannique a été atteint. À l'époque, c'est des choses que nous ne pouvions pas entendre. On ne pouvait pas entendre, on ne pouvait pas s'attendre qu'un Premier ministre, surtout européen, britannique, pouvait être atteint d'une maladie de ce genre. Et donc, pour paraphraser, il y a des points qui sont très importants en ce moment. L'un des points est celui-ci, pour ne pas que nous puissions perdre le temps. Je disais tout à l'heure, mon message aujourd'hui porte sur l'espérance en Christ. L'espérance en Christ, pourquoi? Parce que cette période très sensible que nous sommes en train de traverser, les gens ont besoin de connaître Jésus-Christ. Vous pouvez avoir votre argent, vous pouvez avoir vos biens matériels, mais sans Jésus-Christ sur cette terre, en ce moment que nous sommes en train de passer, ça serait très difficile qu'une personne puisse s'envoler. Imaginez, les frontières du monde entier sont fermées. Que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Afrique, personne ne peut se déplacer. Cela laisse donc à réfléchir. C'est simple. Cela laisse à réfléchir. Quelqu'un doit penser en ce moment. Même si vous ne voulez pas penser, mais vous devez penser en cette période que la situation est très alarmante. Pour ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ et qui ne veulent pas avoir une connexion avec Christ parce qu'ils sont limités par le matériel ou ils sont limités par le manque de matériel, il est très important que les gens puissent s'associer en Christ, se donner à Christ, se repentir et travailler dans le vigneron. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, il faut que vous le sachiez. Il y a des gens qui sont appelés à être des administrateurs de l'église, il y a des gens qui sont appelés à travailler dans le vigneron, même ne serait-ce que nettoyer l'église. Il y a certains qui sont appelés à propager juste le message de Christ en tant qu'évangéliste, dans la route par exemple. Et donc, ça c'est la portée de mon message, apporter l'espérance à ceux qui sont désespérés, qui ne savent plus où aller, que faire en cette période, connaître Christ et avoir l'espérance qu'il y a une vie meilleure en dehors de la situation que nous sommes en train de traverser. N'est-ce pas? Il y a aussi un autre point que je voulais ajouter. Les paroles
positif. Vous savez qu'en cette période, les gens propagent beaucoup de choses. Ah, ma vie est en train je suis en train de souffrir. Les conditions de vie ne sont pas bien pour moi. Il y a des gens qui veulent se tuer. Il y a des gens même qui se sont déjà tués. Pas qui veulent seulement se tuer, mais il y a des gens qui se sont déjà tués. Imaginez un ministre d'État allemand qui vient de mourir maintenant là. Il vient de se suicider. En Espagne, on a connu quelqu'un qui a sauté d'un immeuble parce qu'il avait trop de pression, il ne pouvait pas faire. Le ministre d'État allemand s'est suicidé parce qu'il avait trop de pression de travail. Il y a des gens qui ont même démissionné du gouvernement juste pour un virus de Covid-19. Je ne sais pas si vous êtes en train d'imaginer. Et voir ce qui se passe en ce moment. Et donc, il faut savoir aligner votre langue par rapport à la circonstance qui se passe. Dites les choses positives, dites les choses concrètes, dites les choses, même que vous voyez, c'est-à-dire, je voulais dire, même que vous voyez la réalité, mais il faudrait que vous confessiez de votre bouche que la réalité que nous sommes en train de vivre est passagère, elle est temporaire, et qu'il y a des choses bien qui vont s'accomplir malgré cette situation qui est en train de se passer. Ça, c'est très important. Maintenant, j'aimerais aussi appeler un groupe de gens qui sont en train de me suivre en ce moment, qui sont peut-être en crise, mais qui ont abandonné Christ. Il y a aussi un groupe de gens qui ont dit que je n'ai rien à voir avec ce Christ. De quoi il est en train de parler? Qu'est-ce qu'il pense qu'il est? C'est justement vous que j'interpelle afin que vous veniez à Christ, que vous donnez votre vie à Christ. Parce que quand vous regardez votre vie est misérable. Vous ne partez nulle part. Vous n'avez fait aucun impact dans ce monde depuis le jour de votre naissance jusqu'à aujourd'hui là. Vous n'avez rien fait d'important. Si vous disparaissez aujourd'hui, les gens vont fouiller dans les archives pour voir ceux-là, ils ont fait quoi. Ils ne verront rien de vous. J'appelle justement vous. C'est vous que j'appelle, que vous venez donner votre vie à Jésus, que vous venez vous repentir, que vous venez vous transformer en servant le Christ. Parce qu'au dernier jour, les gens ne verront pas les biens matériels. Les gens ne verront pas les voitures. Les gens ne verront pas les maisons. Mais c'est votre esprit avec le Christ. Et avant que Christ vienne, nous avons comme devoir de vous sensibiliser, pour ne pas dire qu'on n'avait pas entendu ce qui se passait. Vous avez entendu. Et maintenant que vous avez entendu, quelle est l'aide, quelle est votre part à jouer dans cela? Sur ce, pour conclure, ces minutes précieuses que j'ai devant ce tableau de télévision, je viens appeler vous madame, vous monsieur, vous jeune homme, vous mademoiselle, vous petit enfant qui est assis dans le salon, vous petite fille qui est assise dans le salon, afin que vous venez vous convertir, afin que vous venez donner votre vie à Jésus, afin que vous vous repentez et que vous reconnaissez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans votre vie, que sans Jésus, votre vie n'est rien et que vous êtes absolument rien sans le Christ. Mais avec le Christ, vous êtes fort. Avec le Christ, nous sommes forts. Avec le Christ, nous avons la victoire. Voilà le message que je vais vous porter en ce moment. Entre-temps, il y a des règles d'hygiène qui ont été aussi données en cette période du Covid-19. Les règles d'hygiène sont lesquelles? C'est nettoyer vos mains. Créer une distance entre la personne qui est avec vous. 1 mètre ou 2 mètres. Pour ne pas que pendant que la personne tousse, si elle est atteinte, que vous soyez atteint. Toutes ces règles qui sont en train de donner par l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS, que vous puissiez suivre ces règles et que vous les mettez aussi en pratique pour ne pas dire que vous n'avez pas été dit, vous n'avez pas été enseigné, personne ne vous l'a dit. Vous savez qu'il faut laver les mains parce que nous touchons les portes, nous touchons les voitures, nous allons dans les supermarchés, nous touchons les chariots, les poussettes pour mettre la nourriture à l'intérieur. Donc, nous devons prendre la précaution de laver nos mains, de nettoyer nos mains convenablement. Et nous devons prendre également la précaution de prendre la distance avec la personne qui est proche. 2. Troisièmement, nous devons aussi prendre la précaution de rester à la maison. Pour certains qui ne veulent pas rester à la maison, parce que beaucoup de gens veulent se promener, pour le plaisir de se promener. Quelquefois, ils n'ont même rien à faire dans la journée. Mais ils vont seulement marcher parce qu'ils veulent marcher. Restez à la maison. Prenez le temps que vous êtes en train d'être à la maison, faites la lecture. Prenez le temps que vous êtes en train d'être à la maison, faites la gymnastique, faites les exercices. Il y a autant de choses que les gens peuvent faire chez eux. Donc, sur ces paroles que je viens vous adresser, c'est des paroles d'amour. Je ne viens pas vous agresser, non.
je vais vous adresser des paroles d'amour parce que c'est cette affection que j'ai dans mon cœur que je vous transmets. Et donc sur ce, je viens lire une parole biblique pour conformer ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Dans le livre, si vous avez la Bible, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, pour ceux qui sont des chrétiens, si vous avez la Bible dans le livre d'Ésaïe, 26, verset 20, il est dit ceci. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Vous vous imaginez? Il faut que vous vous cachiez. Il faut que vous vous préservez de la calamité qui se passe en ce moment. Et donc c'est sur ces paroles que je vais vous adresser et je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse.